Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah. Comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, le din de la Shifra Charoufa, et ici la Mishnah va nous l'expliquer. Qu'est-ce que c'est la Shifra Charoufa? Shifra Charoufa, c'est ce qui est marqué dans la Torah, Vehi Shifra Necherefet Leish, c'est-à-dire que c'était cette servante qui est réservée au Eved Ivri. N'oublions pas, une servante, il s'agit d'une Shifra Kenaanite, donc qui était non-juive, qui est devenue servante, qui a été vendue à Israël, il l'a achetée. Elle a un statut un peu particulier, c'est que la Shifra, comme le Eved Kenaani, ne sont plus, comme des Goïm, ne sont pas encore juifs, ils sont intermédiaires. S'ils sont libérés, ils deviendront comme juifs à part entière, comme convertis. Mais tant qu'ils sont le Eved Kenaani, la Shifra Kenaanite, lorsqu'ils sont esclaves, là ils ont un statut particulier, et donc ce statut particulier fait qu'ils ne pourront pas se marier avec des Béné Israël, mais la Torah a donné la possibilité à un Eved Ivri, donc un Eved juif qui s'est vendu en tant qu'esclave, son maître peut lui donner une Shifra Kenaanite en mariage, bien que normalement on ne peut pas épouser, un juif ne peut pas épouser une Shifra Kenaanite, mais le Eved Ivri, s'il était déjà marié, qu'il avait des enfants, il peut épouser une Shifra Kenaanite. Comment va-t-il se marier avec elle? S'il lui donne des kiddushin, il n'y a pas de kiddushin qui marche pour une Shifra, donc il va juste être, on va dire, on va la réserver à lui, et elle est considérée comme sa femme. Mais la Torah qui nous dit que si quelqu'un a une relation avec cette Shifra Charoufa qui était réservée au Eved Ivri, il s'agit de quoi? Et là nous avons une marloquette. D'après le premier avis mentionné ici dans la Mishnah, qui est l'avis de Rabbi Akiva, il s'agit de Kol Shechetzia Shifra Vechetzia Batrorim, c'est-à-dire d'une servante qui appartenait à deux associés juifs. Un des deux l'a libérée, donc elle est à moitié, libre à moitié si on peut dire juive, et l'autre moitié elle est Shifra. Elle ne peut pas se marier avec un Israël parce qu'elle a en elle une partie juive. Elle ne peut plus se marier avec un Eved Kenaani parce qu'elle a en elle, elle ne peut plus se marier, elle peut se marier avec un Israël parce qu'elle a une partie encore esclave. Elle ne peut pas se marier avec un esclave parce qu'elle a en elle une partie juive, Ben Chorim. Donc, avec qui elle peut se marier? Elle peut se marier qu'avec le Eved Ivri, parce que le Eved Ivri peut se marier avec une juive et peut se marier aussi avec une Shifra. Et donc il va lui donner des kiddushin, et les kiddushin vont marcher sur la part batrorine libre juive qu'elle a en elle. Et donc c'est ce cas-là, dit Rabbi Akiva, que si quelqu'un ensuite prend cette Shifra Charoufa, qu'il devra apporter le Korban Hacham Shifra Charoufa. Chez Neema, comme c'est marqué dans le Passouk, Vehovde lo nivdata, c'est-à-dire libérée, elle ne l'a pas été. Rabbi Akiva dit, comment on dit libérée n'a pas été? C'est-à-dire elle est libérée, mais pas libérée. Elle est libérée à moitié. C'est ce que nous dit Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael Omer, non, Zoï Shifra Vadait. Rabbi Ishmael dit non, la Shifra Charoufa, c'est la Shifra qui est complètement Shifra, elle n'a pas été moitié libérée, et elle est réservée au Eved Ivri sans kiddushin, puisqu'on ne peut pas donner des kiddushin, et c'est à propos de cette femme-là que la Torah dit que si un homme a eu une relation avec elle, à ce moment-là, il devra apporter le Korban Hacham. La Mishnah continue, Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Kol harayot meforashot, Uma shiur, en anu shchetzia shifra tzia batrorim. Rabbi Elazar ben Azaria va dans le sens de Rabbi Akiva. Il dit en vérité, dans toutes les harayot, on nous parle que de femmes qui sont libres, on ne parle pas de shifra, on parle de filles juives. Et donc, qu'est-ce qu'il manque? Mashiur, qu'est-ce qui nous reste? En lanu et la shechetzia, il n'y a que celle-ci qui est moitié shifra, moitié ben chorim. C'est-à-dire que, étant donné que toutes les harayot dont nous parle la Torah, elles sont juives, ben chorim, mais ne sont pas esclaves, donc même celle-ci, eh bien on ne peut pas complètement l'exclure et dire que c'est une servante à part entière. On va dire qu'elle est moitié-moitié. Au moins ça pour qu'elle puisse ressembler avec les autres harayot. Donc ça c'est ce que Rabbi Elazar ben Azaria vient de dire pour expliquer que c'est comme Rabbi Akiva qu'elle est moitié-moitié et donc contre Rabbi Ishmael. Donc voici l'explication de la Shifra Charoufa que nous avons vue, donc une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Est-ce qu'elle est moitié-moitié ou est-ce qu'elle est donc entièrement esclave Shifra Kenaanite? Il nous restera une Mishnah pour expliquer encore les dinim de la Shifra Charoufa.